Dans le comté de King, il ne se passe en règle générale absolument rien. À Atlanta, les shérifs qui enquêtent sur ces crimes sont donc vraiment des remards. Voici leurs histoires. Comme chaque mardi, le shérif Rick Grimes effectue sa ronde du week-end du côté d'Atlanta. Rick Grimes? Mais bien sûr que je le connais, c'est mon équipier. Ah, c'est un mec généreux, hein. Qu'est-ce qu'il peut partager? Ah oui, mais je le connais bien, je suis bien dans sa vie, hein. Je suis même pas que dans sa vie. Hein. Au jour d'aujourd'hui, Rick Grimes présente le plus mauvais bilan des forces de l'ordre, enquêtant pourtant à Atlanta, mais aussi dans de nombreux cas très particuliers. Viol à l'appel, marché de la drogue, scandale télévisé. On compte aujourd'hui pas moins de 227 tentatives d'arrestation pour Rick Grimes, dont seulement 2 réussites, l'une d'elles dont il était d'ailleurs lui-même accusé. La semaine dernière, c'est dans une enquête très particulière que le shérif de Géorgie fut à 2 doigts de réussir sa mission. Malheureusement, c'est un nouvel échec pour Rick, le 37e ce mois-ci. Aujourd'hui encore, ses proches témoignent. Rick? Ouais, je me souviens, putain. Il devait nous aider à coincer un mec, Walter White. Au lieu de ça, il a acheté 2 kg de meth à son fils. C'est pas étonnant que le gars pète un câble. Mais Rick ne pouvait pas savoir que 3 jours plus tard, quelques minutes après le déjeuner, sa vie allait basculer pour toujours. Bah, je pouvais pas savoir qu'après ce déjeuner, ma vie allait basculer pour toujours. Il est maintenant 13h quand Rick remarque quelque chose de bizarre tout près d'un sex shop réputé, les Délices d'Andrea. Alerté par son instinct, il décide de troquer sa voiture contre un pur sang et d'aller voir une série de silhouettes marcher de manière douteuse. Ouais, ils marchaient tous de travers et très lentement, un peu comme ma femme quand on reçoit Shane à la maison. Rick n'écoute alors que son courage et décide d'aborder les riverains pour éviter tout type d'incident. Bah, je pensais d'abord à une bande de drogués, et puis je me suis souvenu que la veille au soir, c'était la première date du concert de Jul. Alors en voyant toutes ces têtes d'handicapés, bah, j'ai compris qu'on avait affaire à une sorte de secte ou de meeting, je sais pas trop quoi. Sans attendre, Rick décide d'appliquer le règlement à la lettre et demande aux fêtards de se ranger sur le bas-côté pour éviter une nouvelle fois tout type d'incident. Je leur ai demandé de se ranger sur le bas-côté, mais enfin ils arrêtaient pas de me parler avec des mots bizarres, ovni, chiquita, wesh, enfin je comprenais rien. Et puis c'est plus simple avec une voiture, mais apparemment Shane en avait besoin pour régler une affaire importante. Grâce à son agilité, Rick parvient à échapper aux fans ayant pris la ville en otage et se réfugie aussitôt dans ce qu'il juge la planque la plus intelligente, un char abandonné. Ah, la journée partait plutôt mal, j'avais pas vécu autant de galères depuis la fin de ma carrière d'acteur à cause de Scott Gimple, paix à son âme. En supériorité numérique, les forcenés usent alors de tous les stratagèmes possibles pour faire craquer le shérif de l'intérieur. Assiégé et dos au mur, c'est pourtant un individu sorti de nulle part qui bondit hors des grilles et vient rapidement sauver le shérif d'une mort certaine face à une horde de fans assoiffés de Jul. Alors c'était Jackie Chan, je l'ai reconnu tout de suite avec sa casquette et ses talismans. Un coréen ça va, un chinois bonjour les dégâts, on t'apprend ça dans le flic de Shanghai. Encore une dure semaine et un crime non résolu pour Rick Grimes qui s'en sort pourtant indemne, tout est fini. Bah, je peux vous dire que j'aurais préféré rester chez moi à regarder un film sur des zombies, bah, ça m'aurait moins fait chier. Dieu seul sait alors ce que l'avenir réserve à notre shérif le plus sous-estimé du PAF. Don't. Please don't. Routine et problème, on garde les bons souvenirs, le petit est devenu grand. Secours, j'essaie d'attraper le temps.